Salut, bienvenue sur Wapala, votre magazine 100% glisse. Cette semaine, les vagues envahissent votre écran avec les stand-up paddlers de la Coupe du Monde qui se régalent dans les vagues d'Hawaï, puis en Australie où un bodyboarder passe son temps à s'envoyer en l'air sur un dangereux spot, et tout de suite le waterman de légende Chuck Patterson en ski sur la vague géante de Maui. J'ai commencé à skier quand j'avais 2 ans et demi et j'ai grandi en skiant avec ma famille en Californie. En été, je passais beaucoup de temps ici à Hawaï et c'est là que s'est fait le changement total entre le lifestyle du ski et celui de l'eau. Je suis ici aujourd'hui pour ramener la part de ski dans mon style de vie et la mixer avec le towing. Cet Américain de 42 ans est un sportif accompli, véritable passionné de glisse. Il pratique le stand-up paddle, le towing, le kitesurf, le ski et le snowboard. Cet habitant de Dana Point en Californie n'attendait qu'une chose ces derniers mois, que la vague de PAI, autrement nommée Jaws, se réveille. Depuis qu'il a vu Mike Douglas, Cody Thompson skier sur les vagues en 2009 à Maui, ce waterman met au point des skis avec un seul objectif, skier la plus noire des pistes jamais descendues, la fameuse mâchoire d'Hawaï. Pour ce sportif, on n'arrête pas de jouer parce que l'on vieillit, mais on vieillit parce que l'on arrête de jouer. Tracté par un jet ski, bâton au poignet et ski chaussé, l'Américain s'élance sur ce monstre et commence alors une des nombreuses descentes qu'il va réaliser ce jour-là. À le regarder, on peut facilement oublier qu'il s'agit d'une vague et de l'océan, tellement la position et le déplacement de son corps ressemblent à l'attitude d'un skieur qui déboule sur les pistes enneigées. Des amoureux de l'extrême, on en trouve aux 4 coins du monde. Cette fois, c'est en Australie que je vous invite à découvrir un bodyboarder un peu fêlé. Ça y est, on a trouvé le jacasse de la glisse, il s'appelle Joey Orme et la seule chose dont on est sûr, c'est qu'il n'a pas du tout froid aux yeux. Inutile de préciser que ce bodyboarder de 17 ans a un excellent niveau et que même s'il affiche une facilité déconcertante à surfer ce chantier, ce n'est bien sûr pas à la portée de tous. Voici ce que l'on appelle un super backwash. Déjà habitué aux vagues violentes des bords de plage, les shore breaks, rouleaux qui cassent là où il n'y a presque plus d'eau, Joey va plus loin et cherche apparemment la difficulté. Le bodyboard est une discipline peu médiatisée, mais qui vaut la peine d'être connue. C'est d'ailleurs souvent par ce sport que l'on débute la pratique du surf. Allongé ou à genoux sur ce carré de mousse, le rider s'amuse au creux de la vague et enchaîne des figures à base de 360. Moins spectaculaire que le surf, cette discipline reste très technique avec des moves aériens. Toujours à la recherche de vagues creuses et puissantes, les bodyboarders surfent des vagues que les surfeurs ne peuvent souvent pas rider avec leurs planches un peu trop longues. Cette vague située sur la Gold Coast en Australie dans la région de Queensland a la particularité de casser face à une énorme dalle rocheuse. L'onde se répercute sur la dalle et repart dans l'autre sens. Elle va ensuite rencontrer la vague suivante et créer ce que l'on appelle un backwash. Les jours où le spot fonctionne bien, les bodyboarders surfent la vague qui ressort de la dalle pour se retrouver face à celle du large et envoyer toutes sortes de manœuvres aériennes. On rajoute quelques mètres à notre board, direction Hawaï pour la première étape du World Tour de stand-up paddle. Once again, we have world champion Kyle Lenny taking the Sunset Beach Pro.
Le jeune Kai Lenny a encore frappé. Alors qu'il y a quelques semaines, il se voyait couronné du premier titre de champion du monde de sub de l'histoire, il prouve une fois de plus sa supériorité ici à Sunset Beach. Pas moins de 100 compétiteurs ont fait le déplacement pour cette première étape du Stand Up World Tour. La saison va être chargée avec 8 étapes, le prochain stop aura lieu en France. Les premiers affrontements débutent donc ici dans des vagues qui atteignent parfois les 6 mètres de haut. Et pour augmenter la complexité du ride, un vent venant de la terre déforme légèrement les vagues, rendant leur surface irrégulière avec des marches parfois imprévisibles. Comme l'année dernière, Kai remporte cette étape à Hawaï, une victoire qu'il estime de bon augure pour la suite. Et pourtant, ça n'a pas été si facile. En effet, en finale, on retrouve le français Peyo Lizarazu, Robin Johnson, le jeune Zane Switzer et bien évidemment Kai Lenny. Kai et Zane se connaissent bien puisqu'ils viennent tous les deux de la même île, Hawaï. Zane, qui est aussi un windsurfer, signe ici sa meilleure perf grâce à un style ultra dynamique. Peyo semble manquer de légèreté et malgré une belle vague, il n'arrive pas à atteindre le niveau de Robin et Kai, qui se détachent nettement des autres. Finalement sur le podium, c'est le doute qui s'empare de ces deux suppeurs. Aucun d'eux ne sait vraiment qui a été le meilleur. In second place, we have Robin Johnson from Hawaii. Et pour cause, seulement 0,1 point les sépare. C'est la victoire la plus serrée qu'ait jamais connue le Tour. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, à la semaine prochaine, à plus et bon ride!